Aujourd'hui, à l'émission, Stacy participe à une chasse au coco de Pâques. Ensuite, on visite la gang de Choc FM à Pont-Rouge. Et pour terminer, on vous présente un reportage documentaire sur le musicien Vince Fatal. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette édition chocolatée de VP9 Magazine. Bonjour Coco Lapin! Salut, salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Wow! Bonne famille, bonne chance! Merci! Bye! Wow, bonne chance! Peux-tu me dire combien de cocos sont dessinés? On va aller voir. Je suis avec Jean-Yves Matt au relais de la Pointe aux Écureuils pour discuter rallye de Pâques. Allô Jean-Yves? Bonjour, bonjour. Cette année, vous avez su réinventer l'événement. Comment est-ce que vous êtes venu l'idée du rallye? C'est surtout avec Marc Duval, notre chargé de projet du relais, qui a eu cette idée-là. Encore lui qui a des bonnes idées pour les enfants, pour amuser les enfants, surtout dans cette période de pandémie. Comment est-ce que les jeunes trouvent leur coco cette année? C'est un rallye, au lieu de faire courir les enfants pour aller chercher les cocos, et ils vont aller chercher les indices, puis après ça, ils vont avoir leur coco. Fait que tout le monde va avoir leur coco à eux autres. Fait que de même, bien, c'est moins dur pour eux autres. Pour les plus jeunes, les plus petits. Oui, parce que les plus grands, ils courent plus vite. Et voilà, et voilà. Et là, les gens se promènent dans la ville de Donnacona. Dans la ville de Est-ce qu'il faut connaître bien la ville? Bien, c'est sûr que ceux qui viennent du coin ont plus de facilité, mais avec tout ce qu'on a maintenant avec les GPS, tout le monde va trouver leur compte. Mais les questions ne sont pas difficiles, là. C'est pas tellement difficile. Et on parle de combien de questions? 12 questions. 12 questions, c'est quand même assez simple. Ah, c'est simple. Donc, ils répondent aux questions, ils arrivent ici, coco lapin, les récompenses avec des cocos. Et voilà. Tous les cocos sont préparés. On a eu des bénévoles qui ont tout fait les cocos. Puis, c'est tout dans des sacs. Fait que, ils repartent, ils sont heureux. Ils vont être heureux. Oui, ils vont être heureux. Ils vont sucrer le bec avec du chocolat. Ils vont sucrer le bec, c'est ça. OK, des écureuils, on est ici. C'est quelle est la couleur du foulard, c'est ça? Oh, regarde, Kelly. Je pense qu'il est là. Je pense. Tu vois où? Ah, OK. Donc, la question, c'est... Qu'est-ce qui est écrit dessus? Au quai des écureuils, en haut de la côte, qu'est-ce que le petit pingouin tient dans ses mains? Tu vas aller voir? Oui. Jean-Yves, merci beaucoup de créer des événements comme ça pour nos jeunes. Ça nous a fait plaisir. Au retour, on va être avec Coco Lapin, mais avant, voici un reportage documentaire sur le musicien Vince Fatal. Salut, mon nom c'est Vince Posadzki. Je viens de l'ancienne-Lorette, sur le boulevard Amel, et je suis à Paris depuis 25 ans. Je suis de retour à Saint-Ramon avec mon groupe Vince and His Lost Delegation. Bon, on a une famille de musiciens et mon père jouait dans les yéyés dans les années 60. Je l'ai remplacé souvent dans les années 90. Puis après, j'ai parti mon premier groupe. Et lui, il a pu refaire de la musique avec son groupe. Et ça a reparti comme ça, des yéyés, des wolé-bolé. Ben moi, depuis j'ai 17 ans, j'ai joué dans les Secrétaires volants, au groupe punk québécois, le premier groupe punk québécois. Après, j'ai joué dans les Vipères. En France, j'ai fait les Fatales, les Chimix. J'ai joué dans Quanubula Oscillator et plein d'autres. Bob Pop Killer. Et là, ben, je reviens au Québec pour reformer mon
mon groupe personnel, Vince and His Lost Delegation. Le groupe s'est formé quand j'ai pris le train pour aller à Toulouse. J'avais réservé un studio pour un autre groupe. Le groupe avait annulé. Et j'avais quelques idées en tête, des ébauches, comme on appelle. Et dans le train, j'ai assemblé mes idées. Et dans le studio, j'ai montré à tout le monde quoi faire pour enregistrer ça à 24 heures, 6 titres. Ça l'a sorti sur SDZ Record, un label français qui me suit depuis que je suis tout petit, qui prend soin de moi. Et ça a été distribué dans le monde, 300 copies en vinyle. Et j'en suis assez fier. Je suis en train de composer des nouvelles chansons, vu que j'ai un nouveau groupe maintenant. Ça m'a remotivé. Disons que je pensais arrêter de faire de la musique cette année. À cause de la COVID, puis tout ça, c'est pas évident. On travaille tous dans le milieu artistique. Et là, ça donnait un coup de blues. Mais là, j'ai trouvé une super team de fous. Et je risque vraiment d'en abuser un petit peu. Pour cet été, en tout cas, jusqu'à temps que je rentre à la maison. J'ai trouvé la meilleure team de fous. Mon papa, mon voisin, qui est le neveu de mes amis d'enfance, et son meilleur ami, Vincent. Et on est bien équipés. C'est comme j'aime travailler, dans un garage. Dans un garage, c'est dans tous les garages que toutes les bonnes idées se sont construites. Puis moi, j'ai pas ça chez moi, à Paris. Puis ici, là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ce que j'ai envie de faire. Puis avec mon équipe, on va en faire un très bel avant que je parte, je pense. On va essayer de faire une dizaine de chansons. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est la musique des années 60, québécoise, années 70. Tous les trucs qui sont pas connus. Je m'en inspire beaucoup. Le freak beat, le blues, le jazz. Je mélange tout ça ensemble. Des parcelles d'éléments. Et l'important, c'est que ça swing. Puis quand ça swing, pour moi, c'est vendu. Parle-moi du fait qu'on dirait que ton son vient vraiment de l'underground. Parle-moi de ça un peu. Peut-être que je m'éloigne, mais... Non, mon son est vraiment très underground. Je traite tous les éléments avec des effets. J'aime pas ça avoir une piste propre, une piste qui traîne, genre un bass drum pas traité. Je déteste ça. Faut que tous les éléments passent dans des effets cheap. Quand c'est ça, c'est ça ma recette. Les pédales à 50$, les micros à 20$. Puis c'est un peu ça ma combinaison. J'ai toujours fait avec rien le maximum qu'on peut en tirer.
réédition qui arrive avec le secrétaire volant, c'est Fatal, et avec Vince and his Delegation. Je compte produire mon 3e album cette année. J'ai des labels qui sont chauds. Moi, je suis chaud, là. Donc, il irait juste à construire des belles paroles sur les musiques qui sont déjà dans ma tête. Et c'est un assemblage de tout ça qui s'en vient. Sur le bord d'un feu, avec un bon verre de vin. Ça va se faire comme ça, j'ai l'impression. Pour toi, personnellement, qui est Vince Fatal? Ben, Vince Fatal, c'est un accident de parcours. Il était pas destiné à faire de la musique, mais il a fini par faire ça. Et dans le reflet de son père, un peu. Broche à foin, un peu. Mais il fait plus que les autres. C'est ça qui est impressionnant. On a le talent, pas à la bonne place, mais on est garageux. Ben garageux. Faire attention. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est tout poilu. Nous sommes de retour au Rallye de Pâques avec le seul et unique Coco Lapin. Allô? Allô, allô? Coco Lapin, on veut savoir, est-ce que Pâques, c'est ta fête préférée? Ah, Pâques! J'adore Pâques! Oui, en plus, on a beaucoup de congés et on peut manger du chocolat! Oui! Mais là, parlant de chocolat, est-ce que t'es plus carotte ou carotte au chocolat? Je suis plus gâteau aux carottes avec un coulis de chocolat, si tu vois ce que je veux dire. Et toi, es-tu originaire de la région de Portneuf? Hey, malheureusement, non, je suis pas originaire de Portneuf, mais j'adore la région de Portneuf. Oh, les 18 municipalités, ils sont extravagantes et puis pleines d'énergie. Genre, j'aime ça, aller voir et puis disposer mes cocos un peu partout. Cette année, tu as reçu la visite des vilains pingouins coquins. Ah, Explique-moi ce qui s'est passé. Bon, ben écoute, ils sont un peu jaloux, les vilains pingouins coquins, et puis ils voulaient voler tout le chocolat que j'ai préparé pour les enfants de Nakoda. Ah là là, j'ai dit non, non, non. Ils ont négocié, puis il est arrivé quelque chose de terrible. Ben, ils m'ont kidnappé. Non. Ben oui, ils m'ont kidnappé. Mais j'ai été bon. J'ai été bon, j'ai négocié. Je leur ai donné 5 cocos chacun, et puis ils m'ont laissé tranquille pour que je puisse distribuer ça aux amis. Est-ce qu'il va en rester pour les enfants de Donnacona? Ben oui, j'en ai fait d'autres, là. Ben oui, few, oui, on peut dire few. Oui, j'en ai d'autres. Et puis tous les enfants qui vont venir à ce rallye vont pouvoir avoir leur coco de Pâques. Et mettons un adulte qui a un cœur d'enfant, Ouais. qui anime une émission. Ben oui, on pourrait lui donner un coco de Pâques sans problème. Tu vas Surtout voir. si elle fait le rallye. Ben oui, surtout, Stacy, il n'y a pas de problème. Où vas-tu quand Pâques est fini? Ah, écoute, quand Pâques est terminé, on se rejoint là avec le Père Noël, avec Cupidon et tous les autres personnages qu'on connaît bien, et puis on fait la fête. C'est qui le plus talent? Ah, c'est la fée des dents. Elle est vraiment mal commode, elle. Merci Coco Lapin d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, Stacy. Avant de conclure notre aventure, Sarah était à Pont-Rouge avec l'équipe de Choc FM. Ici Sarah Charbonneau, je me retrouve aujourd'hui à la nouvelle station de radio de Portneuf en compagnie de 2 animateurs de la station, Karine Arsenault, Alexandre Desrosiers. Bonjour à vous deux. Salut Sarah. Très contente de vous retrouver dans votre milieu de travail. Écoutez, jeune station, les deux, vous êtes de jeunes employés aussi, disons-le comme ça, fraîchement arrivés. Parlez-moi un peu de l'historique de la station et de ses couleurs, de ses caractéristiques, disons-le comme ça. La station est assez jeune, comme tu le mentionnais. Elle a démarré en septembre 2020. Donc, on vient de fêter nos 6 mois en ondes déjà. Et côté couleur de la station, c'est fort simple. On essaie d'offrir de la chanson pop, de la chanson rock également, histoire de toucher tout le monde. Donc, ça ressemble pas mal à ça, côté couleur, qu'on offre aux auditeurs de Portneuf et Lobinière. Qu'est-ce qui distingue Choc FM des autres stations dans le paysage? Bien évidemment, puisqu'on est très local, on mise avec les nouvelles locales. On a des journalistes locaux également. On pense à
à Michel Beausoleil qui travaille du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf à la télévision communautaire là-bas. Donc, on essaye de miser vraiment avec des animateurs locaux également. C'est le cas de la fin de semaine avec Joël Garneau, qui est un petit gars de Pont-Rouge. On a des chroniqueurs locaux également. Je pense à François Paquet qui vient nous parler de sport à toutes les semaines, qui lui aussi habite à Pont-Rouge. Fait que c'est ce qu'on essaie de miser nécessairement, d'avoir des gens les plus locaux possibles à la station. Parle-moi un petit peu de la réponse des gens jusqu'ici vis-à-vis Choc FM. Je sens beaucoup de fierté au niveau de la région qu'on ait notre auditoire local, nos représentants, tous les commerces locaux aussi qui veulent embarquer avec nous, avoir leur visibilité. Nos auditeurs sont leurs clients. Fait qu'on est leur voix, on lui permet de se faire connaître par nos ondes. Fait que c'est vraiment une belle collaboration, vu que nous aussi, on est nouveaux. Il y a beaucoup de commerces qui sont là depuis longtemps, des commerces familiales. Alors, on veut vraiment lui donner une belle visibilité, encourager l'achat local, parce que c'est tendance, mais encore plus quand on travaille en région. On veut que les gens consomment ici. Et on a tout ce qu'il faut, on ne s'ennuie pas dans la région du tout. Vous parlez des gens de la région. Qu'est-ce que les Port-de-Voix et Port-de-Voises veulent entendre à Choc FM? Ben, en fait, ce qu'ils veulent entendre, c'est surtout parler d'eux. Comme je le mentionnais, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des nouvelles locales, puis c'est ce qu'on préconise le plus, surtout dans l'émission du matin et lors des autres plages horaires aussi. On a des nouvelles qu'on diffuse aux 2 heures de nouvelles locales, parce qu'évidemment, s'ils veulent entendre parler s'ils veulent entendre des chansons ou entendre parler de d'autres sujets, évidemment, il y a d'autres stations de radio, mais nous, on est les seuls à parler de la région de Portneuf, de la région de Lotbinière également. Donc, c'est pour cette raison-là que je pense que les gens s'attachent tranquillement pas vite à la station. Et là, dites-moi, on parle bien sûr des gens de la région de Portneuf, de Lotbinière. Je serais curieuse de savoir, à l'extérieur de ces régions-là, à quoi ressemble le portrait de vos auditeurs. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est grâce aux réseaux sociaux, Facebook, on rejoint vraiment du monde de partout. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, toi de Rimouski. Fait que grâce à notre page Facebook, le monde, il nous écoute par Internet sur le site web de la station. Fait que puis les concours aussi, on fait bouger ça beaucoup sur les pages. On partage les pages de nos clients. Fait que vraiment, les réseaux sociaux, c'est un bon support pour une station qui est locale, mais qui peut être écoutée partout dans le monde. Oui, effectivement, j'ajouterais peut-être qu'actuellement, notre auditoire ressemble à 60 % de femmes, 40 % d'hommes. Et c'est pas mal les 35 ans et plus qu'on préconise actuellement. Là. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter beaucoup de plaisir dans cette aventure-là, puis de conquérir le plus d'auditeurs possible partout où l'antenne vous mènera. Bon succès pour la suite, sincèrement. Puis merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Sarah. C'est ce qui termine notre quête vers le chocolat. Pour avoir des capsules supplémentaires de nos émissions, visitez notre page Facebook. Je suis Stacy Anne Murray pour votre VP9 Magazine.